Bien, alors ce début du cours sur les suites. Alors, une suite, qu'est-ce que c'est? Une suite, c'est globalement, hein, pour vous, une suite de nombres. Si je prends par exemple 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, vous avez tous croisé des jeux comme ça où on vous demande d'écrire les termes qui viendraient déjà, de réfléchir un petit peu à la logique du truc. Bon, bah ici, si je regarde un petit peu ce qui se passe, pour aller de 4 à 5, il faut ajouter 1, de 5 à 7, on ajoute 2, de 7 à 10, on ajoute 3, de 10 à 14, on ajoute 4, de 14 à 19, on ajoute 5, de 19 à 25, on ajoute 6. Donc si je devais continuer ici, je dirais, bah, je vais ajouter 7, 32, et puis le coup d'après, je vais ajouter 8, 40. Bon, là, je suis en train de créer une suite de nombres. Donc une suite numérique, c'est une liste de nombres que l'on numérote. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que les nombres comme ça qui arrivent à rien du tout, on le numérote en partant soit de 0, soit de 1. C'est-à-dire que chaque nombre, c'est ce qu'on appelle un terme de la suite. Donc si je veux démarrer du nombre 0, j'appelle ma suite UN. Donc le nom d'une suite, vous mettez entre parenthèses. Les lettres qu'on utilise pour les suites, c'est très souvent U, V, W. Le petit n, il va être là systématiquement. C'est là qu'on va mettre le numéro, le rang duquel on est dans la suite. Alors pour le nom de la suite, on met un n systématiquement. Et donc si je démarre au rang 0, eh ben, je décide que le premier, je l'appelle U0 équivaut 4. Le deuxième terme de ma suite, je l'appelle U1 et il vaut 5. Puis U2 qui vaudrait 7. Puis U3 qui vaudrait 10. Ça, c'est si je commence au rang 0. Si je commence au rang 1, bon, bah, ça va être U1 qui vaut 4, U2 qui vaut 5, U3 qui vaut 7, U4 qui vaut 10, etc. Donc une suite, c'est une fonction qui serait définie uniquement sur n. Donc l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers positifs. C'est-à-dire une suite, U, c'est une fonction qui prend les entiers et qui renvoie l'image uniquement aux entiers. C'est-à-dire on prend n et on renvoie U de n, sauf qu'au lieu de noter U de n, je note ça UN. Donc ça là, UN, ça se lit. Alors en général, on dit UN. Si je veux être un peu précis, on dit aussi U indice N. Donc l'indice, c'est un petit nombre que je vais mettre en dessous. Alors, attention, lorsque vous écrivez UN, hein, c'est pas comme ça, comme si vous écriviez 1 ou une, c'est U, et puis l'indice, il est en petit en bas à droite, UN. Et donc vos nombres, c'est U0, U1, c'est écrit en plus petit là en bas à droite. Donc, UN, celui qui va venir juste derrière. Par exemple, celui qui va venir derrière U7, ça va être U8. Derrière U8, c'est U9. Derrière U10, c'est U11. Derrière UN, c'est U indice N plus 1. En effet, quand vous passez de 8 à 9 ou de 9 à 10 ou de 12 à 13, alors vous les connaissez par cœur depuis bien longtemps, mais mathématiquement, l'opération qu'on fait pour passer d'un entier à celui qui vient juste derrière, on ajoute 1. Donc U indice N plus 1, c'est le terme qui suit U indice N. De la même manière, U indice N moins 1, c'est celui qui précède U indice N. Et donc deux termes U indice N et U indice N plus 1, on dit que ce sont des termes consécutifs de la suite. Alors, on va continuer ça un petit peu. Et donc, pour définir une suite, c'est-à-dire pour trouver les valeurs de U0, U1, U2, etc., il y a deux grandes façons de faire. Donc la première, et c'est la plus simple pour vous, c'est de manière dite explicite, c'est-à-dire à la manière d'une fonction. On se ramène à notre définition. Une suite, c'est une fonction pour lesquelles seuls les entiers ont une image. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, U indice n, on le définit comme étant l'image par une fonction de n. Donc j'ai un exemple ici, U indice n, je le définis comme étant 3 plus 2 puissance n. Donc dans ce cas-là, on va avoir
U0 qui est égal à 3 plus 2 puissance 0. 2 puissance 0 valant 1, ça va faire 4. U1 va être égal à 3 plus 2 puissance 1. 2 puissance 1, ça vaut 2, donc ça va faire 5. U2 va être égal à 3 plus 2 au carré, c'est-à-dire 2 au carré valant 4, 7. U3 va être égal à 3 plus 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça vaut 8. Donc 3 plus 8, on va avoir 11. Et on peut comme ça calculer U n'importe quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie de calculer U25, rien ne m'empêche de le faire. Ça fonctionne exactement comme quand vous calculez une image pour une fonction. Hein. Vous remplacez dans votre formule le n. Alors ici, il apparaît qu'à un seul endroit, mais il pourrait apparaître à plusieurs endroits. On remplace tous les n par l'indice qu'on aura mis là. Donc là, ça fonctionne exactement comme lorsque vous définissez une fonction. Là où c'est un petit peu différent pour vous, c'est quand on définit une suite par récurrence. Alors quelque chose de récurrent en français, c'est quelque chose qui se répète, qui revient continuellement. Et ben, une fonction définie par récurrence, c'est pareil, c'est que la formule qui permet de passer d'un terme au suivant, c'est toujours la même. C'est-à-dire que pour passer de un à un 10 n plus 1, j'applique une formule, alors qu'ici je note f comme fonction, hein, mais une fonction c'est jamais qu'une formule. Donc quand on définit une suite par récurrence, alors il faut donner le premier terme, le top départ, et la formule, la relation qui va relier u à 10 n à celui qui vient juste derrière, c'est-à-dire un plus 1. Donc si je prends mon deuxième exemple avec mes fonctions, ma suite définie par récurrence, donc je donne mon premier terme, U0, je décide que je démarre à 4, et je dis que U1 10 n plus 1, c'est 2 fois UN moins 3. C'est-à-dire que pour calculer celui qui va venir juste derrière, donc nous ici, juste derrière U0, on va avoir U1, le calcul à appliquer, c'est 2 fois, donc pour calculer U1, et ben je vais faire 2 fois U0, celui qui vient juste avant U1, moins 3. Donc ici, je vais faire 2 fois 4, moins 3. 2 fois 4, 8, moins 3, ça fait 5. Ensuite, pour calculer U2, eh ben, je reprends ma formule, c'est-à-dire que je fais 2 fois celui qui vient juste avant U2, c'est-à-dire U1, moins 3. 2 fois U1, donc U1 valant 5, ça fait 2 fois 5, moins 3. 2 fois 5, ça fait 10, moins 3, ça fait 7. Je pourrais comme ça calculer U3. U3, donc c'est 2 fois celui qui est juste avant U3, c'est-à-dire U2, moins 3, c'est-à-dire 2 fois 7, moins 3, 2 fois 7, 14, moins 3, ça fait 11. Alors, l'inconvénient de la suite définie par récurrence, c'est que si je veux calculer U54, eh ben, il va me falloir U53, et pour avoir U53, il me faudra U52. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher un U qui est très très loin dans la série, ben, il vous faut tous ceux d'avant. Alors que quand la suite est définie de manière explicite, comme on avait juste au-dessus, et ben là, si j'ai envie de calculer U18, il n'y a pas de problème, je sais que ça va faire 3 plus 2 puissance 18. Voilà, c'est tout pour le début de ce cours.